Bon, remarque, c'est peut-être pas une grossesse humaine. D'autres espaces, ça dure beaucoup longtemps la grossesse. Ça n'est pas. Bon, ou alors il faut faire comme Jupiter, fendre le crâne de Jupiter qui se migraine. Je crois que c'est Vulcain et Phaistos qui change ça. Et Minerve, Pallas Athéna sort armée, casquée. Mais c'est quoi la violence? Il y a 8 jours, près du pont du Garigliano, un peu avant. Ah, affreux. Oui, on m'a raconté, c'était avant ou après le pont? C'était avant. C'était avant le pont. Avant, affreux. Parce que moi, Ça s'est passé Carrefour Excelmans, dans le 16e sud. Oui, moi j'y étais, mais je suis allé voir ma famille à côté. C'était affreux, horrible. Provocation, humiliation. Des gilets jaunes voulaient sortir pour acheter de l'eau. On a dit ça, oui. On leur a dit d'accord. Et ensuite, une autre compagnie de CRS qui n'obéissait pas au même chef est entrée dans la supérette, a matraqué tout le monde. Elle a même matraqué une brave famille qui n'était pas là, qui était pour rien, qui est repartie zébrée, les jambes zébrées. Nous avons vu des images affreuses de CRS devant la matraque en cadence. C'était une chorégraphie digne d'un film sadomaso. Il n'y avait pas une leader des Gilets jaunes. Indak a fait un malaise, s'est évanouie. Elle était en première ligne, elle essayait de calmer le jeu et elle a été prise dans les remous. Et c'est elle qui avait déclaré la manif. Tout à fait. Et elle s'est fait tabasser, quoi. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'elle était au sol et que ça s'est terminé, qu'elle a fait un tour aux urgences. Je ne sais pas exactement. Il y a eu combien de blessés? Je ne sais pas exactement. Parce que moi, mais les pompiers sont venus après, alors? Je ne sais pas. Moi, j'étais un peu à l'écart. Non, parce que je veux dire, il y a des pompiers qui suivent. Je vous explique. Il y a des pompiers qui sont venus. Au milieu des cars de police, il y a des pompiers. Oui. Donc j'imagine que les pompiers sont venus là. Oui, les véhicules de pompiers ont été donc c'est bien organisé, quoi. Oui. Inda, elle m'a dit qu'elle s'était fait taper dans le dos. Elle repartait, elle s'est fait taper, matraquer dans le dos. C'est pour les mêmes. Non, mais si une seule personne est matraquée, bon, s'il y en a plusieurs qui sont matraqués, bon. Non, mais c'était quelque chose. Visiblement, ces braves gens doivent justifier leur fonction. Il faut qu'il y ait de la violence. Ça se passait trop bien. Le cortège était trop paisible, trop gentil, trop Mais toi, t'étais où dans la gare? moi-même, un espèce de commissaire gigantesque. T'étais où dans la bagarre, toi? Pardon? T'étais où dans la bagarre? Mais moi j'étais sur le bord, en train de faire bécassine à la manif comme d'habitude. Entre bécassine à la manif et les discussions concernant l'économie, j'ai vu ça, des personnes m'ont dit poussez-vous. Bon, après j'ai continué. Et alors, nous ne pourrons même plus rire dans ces cortèges. Ces cortèges qu'Alexandre Langlois nous recommande festifs, joyeux, nous ne pourrons plus rire. Un gars gigantesque, je croyais être un CRS de base, un gigantesque bibendum, s'est mis à aboyer. Madame! Vous arrêtez immédiatement, sinon outrage! Il s'est mêlé d'une conversation que j'avais avec une manifestante. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est pas un outrage, c'est un hommage. Je traitais un commissaire parisien de fœtus hargneux, il est charmant. Un David Bowie, en plus sexy, en plus joli, très très jeune, mais d'une méchanceté, même à Pyongyang, il n'y a pas d'étagne pareil. Et alors, je lui ai dit, mais c'est pas un outrage, c'est un hommage, c'est un fœtus hargneux. C'est la première fois que je traverse bien dans les clous. Il est dans le 5e arrondissement. J'ai très peur quand je suis dans le 5e arrondissement. D'ailleurs, je vais faire en sorte qu'il soit éjecté du 5e arrondissement parce qu'il est casse-pied. Il existe un musée au-dessus du commissariat du 5e, un musée qui est gratuit. Avec la présence de ce commissaire, nous allons avoir des ennuis. Alors, je propose que nous l'affections à surveiller l'Institut, la Bibliothèque nationale de France, où des chefs-d'œuvre disparaissent, des bouquins disparaissent. Par la même occasion, on se débarrasse d'Alexandre Langlois. Il y aura à faire autre chose que nous donner des conseils foireux pour l'organisation des manifs. Nous les mettons là-bas, entre l'Institut Richelieu et la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, figurez-vous qu'on ne peut même plus avoir ce genre de conversation dans les cortèges. Les flics nous fichent et nous, on ne peut pas se ficher d'eux. Non, c'est inimaginable. C'est une empreinte à l'humour, à l'esprit français. Je vais en référer aux plus hautes instances internationales. Voilà les 9 mois. Non, il n'y a qu'une seule réponse. C'est mort aux vaches. Ouais, il est mort au con. Pour l'ascension, mort au con. Pas ce programme. Monsieur, vous êtes là depuis le début. Vous êtes arrivé quand aujourd'hui? Vous avez suivi la manifestation? Moi, je suis là depuis le début et même avant. Avant? Merci Florence. Elle est partie. Merci. Moi, je suis là depuis le début et même avant. Bon. Oui. Elle est partie parler des personnes. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé d'aujourd'hui? 9 mois, vous dites, ça va jamais accoucher. À la fin, je viens d'arriver. Vous venez de dire qu'il n'y aura pas d'accouchement, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez à quoi quand vous dites qu'il n'y aura pas d'accouchement? Quand on parle des 9 mois.
une folle de la place de Mai en Argentine. Oui. Bon, vous avez compris. Hmm. Merci.